Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mes 10 conseils pour avoir de meilleures notes. Cette vidéo pourra vous aider si jamais vous êtes au collège, au lycée, si vous êtes en études supérieures, en école, voilà, si vous bossez de la maison, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez bon, que vous ayez des difficultés, que vous ayez beaucoup de talent peut-être, ou bien un petit peu plus de mal, peu importe la matière, voilà, peu importe le niveau auquel vous êtes, cette vidéo pourra vous aider, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc déjà, pour avoir de meilleures notes, il faut travailler, c'est évident, hein, je vais pas vous mentir. Les choses ne tombent pas tout cuit comme ça dans le bec, dans la vie, vous savez très bien comment ça se passe, donc il faut travailler. Mais si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous estimez que vos notes sont pas à la hauteur de votre travail, que elles sont pas assez hautes à votre goût, et dans ce cas-là, il y a peut-être un problème dans votre manière de travailler, dans votre manière de réviser et dans votre manière du coup de mémoriser vos cours. Pour réaliser cette vidéo, j'ai été contactée par Johan et Valentin, qui sont tous les deux les fondateurs de la plateforme Clever. Ils sont partis d'un constat simple qui est qu'à l'école on ne nous apprend pas forcément à apprendre. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que à l'école on ne nous donne pas forcément d'outils et en plus de ça on n'a pas vraiment le droit à l'erreur dans le système éducatif à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment compliqué parce que comme on ne nous donne pas les bonnes méthodes pour réussir à apprendre, on se débrouille un petit peu tout seul et ça pose problème parce qu'évidemment la mémorisation et la compréhension des cours c'est au cœur de notre apprentissage pour réussir à avoir de bonnes notes et travailler efficacement. Donc suite à ce constat, Johan et Valentin ont décidé tous les deux de créer la plateforme Clever. Donc Clever, qu'est-ce que c'est? C'est une série de 27 épisodes qui sont consacrés à la mémoire et aux techniques de mémorisation pour les étudiants qui ont envie de rentabiliser leur temps de travail et d'acquérir des méthodes durables. L'objectif de cette formation, c'est de fournir à chacun des outils nécessaires et des techniques de mémorisation performantes pour pouvoir réussir vos études. Avant qu'on travaille ensemble avec Johan et Valentin pour produire la vidéo que vous êtes en train de regarder, ils m'ont proposé de tester leur formation, donc j'ai fait la formation Clever en ligne de A à Z et ça m'a appris à réviser efficacement et à mettre en place des méthodes durables. Donc le site il est hyper bien fait parce que vous avez des vidéos, vous avez également un forum sur lequel vous pouvez poser vos questions, vous avez aussi des entraînements, des quiz partagés et vous pouvez aussi prendre des cours particuliers si besoin. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous parce que c'est toujours cool de soutenir les gens que vous regardez sur internet et également de me suivre sur Instagram parce que je vous fais des stories tous les jours, je suis très active par là-bas. Donc je vous laisse avec la suite, j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'abord d'identifier les moments dans lesquels vous êtes les plus efficaces. Donc par exemple, si jamais vous êtes quelqu'un qui est plutôt couche-tard et que vous êtes plus à l'aise à travailler le soir, et bien n'hésitez pas à rentabiliser votre temps plutôt le soir. Et si jamais vous êtes plus efficace le matin, couchez-vous plutôt le soir pour réviser mieux le matin. Ça c'est adaptable en fonction de votre charge de travail, de votre emploi du temps évidemment, mais à vous de voir par exemple ce qui va être le plus efficace. Si jamais vous rentrez d'une grosse journée de cours, vous allez peut-être avoir envie de vous poser un petit peu et de redémarrer par la suite, alors que si jamais vous finissez 1 heure ou 2 heures plus tôt parce que vous avez un prof qui est absent, ça vaut peut-être le coup de s'y mettre dès en rentrant des cours. C'est à vous de voir, mais en tout cas, il faut vraiment trouver le ou les moments dans lesquels vous êtes le plus efficace pour pouvoir vous y mettre à fond pendant ces périodes-là. Le deuxième conseil, c'est d'arriver à trouver votre méthode d'apprentissage. Donc il y en a, ça peut être avec de l'écriture, ça peut être avec de la lecture, ça peut être avec de l'audio. C'est vraiment à vous de vous rendre compte ce à quoi vous êtes le plus sensible. Moi, je travaille beaucoup avec les couleurs. Il y en a sûrement parmi vous qui sont comme moi, qui bossent beaucoup avec les couleurs. Il y en a qui vont avoir besoin de réciter leur cours, il y en a qui vont avoir besoin de le raconter à quelqu'un d'autre, il y en a qui vont avoir besoin de l'entendre, de l'écouter, de le réécouter. À chacun de trouver sa méthode, mais il faut vraiment trouver celle qui vous correspond et ensuite vous la gardez. Le troisième conseil que j'ai compris pendant que je faisais la formation Clever, c'est qu'il est absolument primordial de comprendre avant d'apprendre. C'est indispensable pour pouvoir être capable de restituer le contenu du cours et de refaire un exercice, de comprendre un enchaînement de pensées, c'est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas arriver à refaire des exercices, des démonstrations, à réexpliquer le cours, etc. si vous ne l'avez pas compris. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez du mal sur un point, à vous faire aider, à le relire, à essayer de refaire, etc. Il n'y a aucune honte à avoir du mal sur quelque chose. N'hésitez pas à demander toute l'aide nécessaire, mais il est vraiment primordial d'avoir compris avant de vouloir apprendre, parce que sinon vous allez apprendre des choses qui ne font pas sens. Et du coup vous serez incapable de les restituer derrière. Le quatrième conseil, c'est de donner un petit coup de pouce à votre concentration. Je sais que c'est un petit peu difficile quand il y a des distractions extérieures, par exemple les réseaux sociaux, tu connais, d'essayer de se concentrer sur quelque chose, donc vraiment aidez-vous. S'il vous plaît, aidez-vous. Lorsque vous travaillez, lorsque vous vous mettez à faire quelque chose qui demande de l'attention,
coupez votre téléphone, mettez-le loin si vous avez besoin de ne pas le voir. Moi c'est ce que je fais parce que s'il est dans mon champ de vision, tu peux être sûr que 3 secondes après il sera dans ma main et je serai en train de scroller Instagram. Donc filez-vous un petit coup de pouce par rapport à tout ça. Voilà, mettez les distractions extérieures de côté, la télé, la musique, le téléphone, tout ce qui est ces choses-là, vraiment écartez-les lorsque vous êtes en train de travailler, et également essayez de vous mettre dans un univers un petit peu propice, un endroit où il n'y a pas non plus du bruit partout, vous vous mettez pas non plus couché sur votre tapis, essayez de vous mettre à votre bureau, voilà, essayez de vous créer votre petit endroit et de faire en sorte qu'il y ait une atmosphère totalement propice au travail et à l'apprentissage efficace. Le 5e conseil, c'est d'écouter en cours. Lorsque vous écoutez en cours, la moitié du travail est fait. Moi j'ai toujours considéré que lorsque j'écoutais le prof ou la prof en cours, la moitié du travail était fait pour moi, puisque du coup déjà j'avais commencé à ancrer le cours dans ma tête, dans ma mémoire, et c'est quelque chose de très efficace. Le fait d'être en cours, en plus quand vous allez entendre l'info pour la première fois, elle va beaucoup plus s'ancrer si vous faites attention à ce que le prof dit, plutôt que si vous n'avez rien écouté et après vous êtes chez vous avec votre cahier à galérer. Donc vraiment, essayez de faire l'effort, écoutez en cours et vous aurez déjà la moitié de l'apprentissage qui sera fait. Et en plus, lorsque vous êtes en cours, si jamais vous avez du mal avec quelque chose, vous pouvez toujours demander à votre prof des explications, aller le voir après le cours, etc. Et franchement, c'est beaucoup plus efficace que si vous vous mettez tout seul 15 jours après à votre bureau et du coup vous avez plus du tout l'enchaînement de pensée, vous comprenez plus rien. Donc honnêtement, essayez au maximum d'être attentif pendant les cours. 6e conseil, c'est de faire gaffe à vos fiches de révision. Si vous en faites, les fiches de révision, c'est fait pour être concis. On n'est pas là pour recopier le cours parce que ça ne sert à rien. Sur vos fiches de révision, il faut que vous notiez les plans, les noms importants, les dates, les éléments principaux. Voilà, vous réutilisez toujours le même code couleur si vous le pouvez, comme ça vous aurez toujours le même cheminement de pensée. Et honnêtement, essayez de pas faire des trucs où vous mettez trop de détails parce que ce n'est plus des fiches de révision après et clairement ça sert à rien du tout. Vous pouvez essayer pourquoi pas de faire des fiches de révision thématiques. Je sais que c'est ce que je faisais quand j'étais en géopolitique pendant ma prépa. Du coup moi je faisais une fiche sur les chapitres avec les dates, une fiche avec des définitions importantes. Vous adaptez en fonction de la matière, mais pourquoi pas avoir des fiches un petit peu séparées comme ça, et surtout vous réutilisez toujours le même code couleur, ce qui va vous permettre d'avoir toujours les mêmes éléments sur les fiches. Ce sera beaucoup plus clair pour votre cerveau. 7e conseil que j'ai également retenu de la formation Clever, c'est qu'il est vraiment utile de faire des rappels lorsque vous révisez pour figer l'information dans votre mémoire. Il y a un philosophe allemand il y a quelques années qui a créé ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, et du coup il explique à quel intervalle est-ce qu'il faut réviser pour que l'information se fige dans votre mémoire durablement, et je vais laisser Johan de la formation Clever vous expliquer ça en détail. Alors avant de vous décrire les mécanismes qui sont représentés par ces courbes, laissez-moi vous donner quelques éléments de compréhension. Le premier, c'est l'axe des ordonnées, qui est la permanence de la mémoire. En d'autres termes, la qualité du souvenir que vous avez toujours à l'esprit. Deuxième élément de compréhension, la courbe des abscisses, qui elle représente le temps. Ici, on est au moment de l'apprentissage, donc nous sommes à t plus 0. Ici, à t plus 10 minutes, t plus 2 heures, t plus une journée, t plus une semaine, etc. Purement à titre indicatif. En rouge, vous allez trouver la courbe de l'oubli normal, c'est-à-dire de l'oubli naturel. La vitesse à laquelle votre cerveau va oublier les informations si vous n'effectuez pas de répétition, de révision. En vert sont représentés les résultats expérimentaux d'Hermann Ebbinghaus, lorsqu'il a décidé d'étudier le comportement de sa propre mémoire en effectuant des révisions à certains points stratégiques. Alors que peut-on tirer de cette courbe ? Tout simplement qu'il est inutile, voire contre-productif de vouloir réviser à intervalles réguliers, typiquement avant un examen, tous les jours à la même heure. Au contraire, Hermann Ebbinghaus réalise que la qualité du souvenir est plus grande si vous effectuez des révisions à t plus 0, peu après, car la mémoire va décliner rapidement. Ensuite à t plus 2 heures par exemple, la mémoire va décliner un petit peu moins rapidement. Ensuite t plus une journée, où la mémoire aura décliné encore moins rapidement, etc. Donc pas intervalle régulier, mais sur des points stratégiques, des points clés, quand vous commencez à sentir que la qualité de votre souvenir a décliné au point où vous avez 60-70% du contenu de base. Le 8e conseil, c'est de travailler avec un chronomètre. Si vous travaillez avec un chronomètre, ça va vous permettre d'être vraiment efficace sur un petit temps, une petite plage horaire. Si jamais vous vous dites, bah là par exemple, je vais mettre 2 heures pour faire, je sais pas, telle carte en géographie, et bien vous allez avoir tendance à procrastiner parce que vous savez que vous avez du temps, que vous êtes tranquille et tout. Alors que si vous vous mettez des petits chronos de 20-30 minutes, vous êtes ultra concentré, ultra focus sur une matière, sur un exercice, et il n'y a pas de distraction extérieure. Donc essayez
de vous mettre des chronomètres idéalement de 20-30 minutes pour pouvoir être hyper focus et hyper concentré du coup sur ce que vous êtes en train de faire. Vous changez pas de matière, vous changez pas d'exercice et tout machin. Vous vous concentrez sur un truc pendant 20-30 minutes et c'est comme ça que vous serez le plus efficace. 9e conseil, c'est de pouvoir vous accorder des pauses régulièrement. C'est ultra important. Évidemment, vous vous accordez des pauses lorsque votre petite plage horaire est finie, vous vous accordez une pause de 5 minutes, pas non plus des pauses d'une demi-heure toutes les 7 minutes, t'as compris, mais vous accordez des pauses dans lesquelles vous changez de position, vous allez par exemple marcher, vous allez vous faire un thé, voilà, vous changez de pièce, etc. Ça va permettre à votre cerveau de s'oxygéner, de voir autre chose et du coup vous allez pouvoir retrouver votre attention lorsque vous vous y remettez. Et le 10e et dernier conseil qui est aussi issu celui-là de la formation Clever, il faut vous tester régulièrement. C'est vraiment la clé pour voir si vous êtes capable de réussir dans vos exercices après pour les examens, etc. Si vous êtes capable de répondre à vos propres questions, si vous êtes capable de vous faire des auto-quiz, si vous connaissez bien les dates, etc., que vous êtes capable d'expliquer votre cours à quelqu'un, ça veut dire que vous serez capable de le refaire quand vous serez tout seul face à votre feuille. Donc c'est ultra important de vous tester régulièrement vous-même comme un grand. Petite pause avec ce magnifique arrêt sur image pour vous dire que si jamais vous avez envie, vous pouvez utiliser des applis comme Anki ou Quizlet pour pouvoir vous tester hyper facilement. C'est gratuit et très simple d'utilisation. Et comme ça, ça va vous permettre de comprendre si l'apprentissage est fait ou pas. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider, j'espère que les conseils qu'on vous a donnés avec Johan et Valentin vont vous permettre d'augmenter vos notes rapidement. Si jamais vous les appliquez régulièrement, honnêtement, il n'y a pas de raison, c'est des trucs simples que tout le monde peut faire, qui sont accessibles à tous et qui vous permettent d'augmenter vos notes rapidement. On espère en tout cas avec Johan et Valentin que cette vidéo pourra vous permettre de booster vos notes parce que c'est vraiment l'objectif. Honnêtement, j'aurais aimé faire la formation Clever avant de rentrer en prépa, ça m'aurait été vraiment très utile par rapport à toutes les techniques de mémorisation que j'ai appris, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je vous mets le lien dans la barre d'infos du site internet de Clever. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et il y a d'autres vidéos qui arriveront pour vous donner d'autres conseils pour des examens, etc. Donc restez connectés sur la chaîne et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye!